La situation régionale, c'est un pool de praticiens inégalement répartis, que ce soit les omnipraticiens, mais surtout les dentistes exerçant exclusivement en pédiatrie. On a une pénurie de pédodontistes d'une manière générale. En fait, on veut aider les praticiens dans leur prise en charge des jeunes enfants. Le constat aujourd'hui, c'est que finalement, beaucoup de praticiens reçoivent les jeunes enfants au sein de leur cabinet dentaire, mais un certain nombre d'entre eux restent encore un petit peu réticents. Pourquoi ? Puisque ça peut faire peur à pas mal de praticiens qui s'imaginent examiner un enfant de 3 ans sur le fauteuil comme s'ils examinaient un enfant d'un autre âge. Or, ça reste un examen spécifique, à mon avis. Ça demande quelques adaptations pour que ce soit efficace. Le rôle de l'omnipraticien, c'est tout d'abord un rôle de conseil envers les jeunes enfants et surtout leurs parents. Ça va être aussi un rôle de dépistage pour pouvoir pratiquer les premiers soins, voire une orientation en cas de soins plus complexes. Recevoir des jeunes enfants au cabinet dentaire, ça nécessite très peu d'organisation matérielle. Il n'y a pas tellement besoin de petits matériels spécifiques. Donc tous les omnipraticiens peuvent recevoir des jeunes enfants dans leur cabinet. L'adaptation, elle va surtout être comportementale. On ne peut pas aborder un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 6 ans de la même façon qu'on aborde un enfant de 12 ans ou un adulte. Donc c'est juste, on adapte son langage pour se faire comprendre facilement par les enfants. Il faut se mettre en condition de recevoir un enfant qui n'a pas forcément peur du chirurgien dentiste, mais qui a peur de la personne. On reste un étranger pour lui si c'est un premier contact. Il faut créer un dialogue, intéresser l'enfant qui peut-être au départ n'a pas toujours envie de communiquer avec un adulte qu'il ne connaît pas. Moi spécifiquement, j'essaye de me mettre en fait à la hauteur de l'enfant. C'est-à-dire que je m'accroupis ou je m'assois vraiment de façon très basse, à la limite sur le bord du fauteuil, et je le laisse debout pour me mettre à sa hauteur et pas me mettre en situation de supériorité et l'intimider. Une fois que le dialogue est établi, il va falloir lui montrer ce qu'on va lui faire, expliquer à quoi servent chaque instrument et ce qui va se passer pour qu'il ne soit pas inquiet au moment de la réalisation des actes. C'est un moment qui est assez agréable parce que finalement il y a souvent très peu de choses à faire. Ça permet de créer un contact et de dialoguer avec les parents et les enfants. C'est globalement un assez bon moment pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de soigner les enfants, mais il ne faut pas non plus avoir peur de passer le relais. Si on sent qu'il y a trop de réticence, je ne vais jamais forcer un enfant à avoir des soins, et là, dans ces cas-là, je vais m'adresser à des pédodontistes. La prise en charge des jeunes enfants, ça peut faire peur, parce qu'on peut se dire c'est chronophage, c'est un public difficile, alors que juste avec quelques clés, en général, on y arrive très bien. Ça peut être un plaisir, donc il ne faut pas se priver. Il faut démystifier la chose. Il y a quand même toute une partie de ces enfants qui sont très faciles à aborder et qui sont un plaisir dans l'exercice du quotidien.